Ils ont toujours des raisons pour justifier tel ou tel péché. On donne des raisons. On peut citer même, est-ce que tel le fait n'est pas la même chose à l'Assemblée? Ouais, ce n'est pas rare d'entendre ça. Voyez, on avait invité quelqu'un pour lui faire des reproches par rapport à ce qu'il a fait. Et il se dit, mais je ne suis pas le seul. Moi, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui le font. Ça veut dire que lui, il se comporte, il s'assoit réellement dans son erreur, mais ne peut pas réellement reconnaître. Mais c'est des gens qui viennent écouter au jour le jour. Ça veut dire que ces paroles-là ne restent pas en nous, ces paroles ne demeurent pas en nous. Et là, ces gens-là viendront régulièrement écouter, mais rien ne se passera dans cette vie-là. Et c'est un cœur réellement qui n'a pas été visité à salut par l'Éternel. Un cœur qui n'a pas été visité à salut. Il vient écouter, la semence tombe, mais aussitôt ça part. Et la troisième catégorie, la troisième raison que je trouve, c'est que, et ça c'est ce qui a été dit au Christ, a répondu au verset 22, et la parole est étouffée dans la vie de certains. Au verset 22, toujours dans Matthieu chapitre 13, il dit, celui qui a reçu la semence, non, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et ça, je peux dire, ça occupe une bonne partie de nos assemblées. C'est ce que j'appelle les auditeurs mondains. Oui, les auditeurs mondains. Ceux-là qui viennent écouter, ils ont la parole, mais les soucis du siècle présent, la richesse, la prospérité, commencent par réellement prendre du pas par rapport réellement à une vie d'écoute. Ça les étouffe. Et ça se développe beaucoup plus aujourd'hui. Vous voyez, dans nos assemblées, ça commence à venir et on a beaucoup d'auditeurs mondains. C'est le monde qui commence à s'installer dans nos assemblées. Écoutez, ce n'est rien qu'une formalité, mais c'est des gens réellement qui sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion parce que ils te disent jouir de cette vie, mais en ayant la parole de Dieu à côté. Et là, ils trouvent plus de plaisir dans les choses de ce monde. Vous voyez, ce qui les préoccupe, et c'est ça ce que le Seigneur a dit, vous voyez, les soucis du siècle présent prennent le pas sur la parole. Et là, la parole ne peut pas réellement se développer, produire du fruit. Les richesses, le plaisir du monde, ça commence à prendre le pas. Et là, ces gens-là ignorent que réellement, ils ne peuvent pas trouver la joie durable. Ils ne peuvent pas trouver le bonheur parfait dans ces choses derrière lesquelles ils courent au jour le jour. Ils ne peuvent pas trouver réellement une joie durable. Et ça, c'est l'ignorance du pécheur. Ça, c'est l'ignorance de l'homme qui pense que dans ces choses, je vais trouver une joie durable. Or, on le dit vulgairement dans notre langue que le monde ne vend rien gratuitement. Le monde ne vend rien gratuitement. Et ça, c'est une ignorance dans laquelle ces gens-là sont. Et au jour le jour, ils sont dans cette question permanente. On vient écouter, mais c'est le souci de ce siècle présent qui prend le pas. Le souci des richesses, c'est ça qui prend le pas. Et pourtant, on ne s'en inquiète même pas. Au contraire, on vient gaillardement. On vient même, et c'est ça ce que quelqu'un a dit. Vous voyez, c'est de l'audace. On défie même quiconque qui va réellement me reprocher cela. Et on vit de cette manière. Comme quoi, comme s'il n'y a pas une autorité réellement qui nous regarde. Oui, le Seigneur regarde toutes ces choses, mais il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de te repentir. Et là, c'est un moment que nous avons pour venir écouter. C'est des moments réellement que le Seigneur peut utiliser pour nous toucher à sa vie. Et là, s'il le fait,
nous sommes heureux. Nous sommes vraiment heureux. Contrairement à ces gens-là qui veulent se satisfaire, qui veulent se contenter des richesses de ce monde, les croyants, eux, ils trouvent tout leur plaisir en Christ. Et c'est ça réellement la différence. Parce que le Seigneur leur a ouvert les yeux. C'est ça qu'il a dit au verset 16. Heureux êtes-vous. Vous voyez, c'est des gens qui sont heureux parce que le Seigneur leur a donné réellement ce qui est plus grand. Ce que le monde ne peut pas donner. Et là, on peut lire quelques versets dans Éphésiens chapitre 1 pour voir réellement les richesses insondables, les richesses durables que ces croyants ont en Christ. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour et être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ouais, c'est des gens qui sont devenus enfants de Dieu, adoptés maintenant dans la famille de Dieu. C'est des gens qui sont héritiers des richesses durables, pas des richesses éphémères, pas des richesses pour un temps. Avant de venir réellement à la dernière question, il y a une question réellement que nous pouvons nous poser. Si Dieu nous a donné un discernement, si Dieu nous a donné de pouvoir réellement voir tout ce qui se passe autour de nous, quel regard portons-nous sur ces hommes et ces femmes qui viennent écouter et qui demeurent toujours dans leur indifférence? Quel regard portons-nous sur ces hommes-là? Quel regard portons-nous sur ces gens-là qui viennent? Parce que si Dieu réellement nous a donné le discernement, nous pouvons commencer déjà par discerner ces gens-là. Et là, ça c'est beaucoup plus une responsabilité des prédicateurs de discerner, de pouvoir réellement identifier ces gens-là. Parce que lorsque nous venons, nous parlons à des gens et nous voyons quand même comment ils vivent. Donc, l'attitude que nous devons avoir, c'est d'abord une attitude de sincérité. De sincérité vis-à-vis d'eux. Parce que nous ne pouvons pas voir quand même des gens, des hommes et des femmes, qui vivent, qui viennent écouter, et demeurent toujours dans leur état. Et nous ne sommes pas inquiétés. Au contraire, on se plaît réellement à s'amuser ou bien à vivre avec eux comme si de rien n'était. Comme je vous l'avais dit, quand moi je vois des élèves qui vivent, qui sont dans une situation, et ça ne leur dit rien. Pour un enseignant, ça l'inquiète. Mais comment est-ce que cet enfant-là ne sait pas ce qu'il y a devant lui? Et il vit comme s'il n'y a pas une échéance devant. L'examen s'approche à grands pas, mais il ne fait rien. Et là, ça pèse sur le cœur réellement du prédicateur, des dirigeants de l'Assemblée, de voir ces hommes et ces femmes qui vivent dans cette situation d'indifférence totale. D'indifférence totale. Et là, je disais tout à l'heure que nous devons avoir quand même, nous devons être sincères à leur égard pour toujours leur montrer ce qui est. Ça, c'est ce que nous pouvons faire comme responsabilité, comme devoir. Leur doiter réellement le danger qu'il y a. Quitte au Seigneur réellement de leur ouvrir les yeux, de leur ouvrir les oreilles. Mais de ne pas cesser de regarder au Seigneur pour eux. Et là, c'est une responsabilité collective de ne pas cesser de regarder au Seigneur les uns pour les autres. Parce que nul n'est suffisant, c'est le Seigneur seul qui peut faire ce miracle. C'est lui seul. Parce qu'il a dit, il vous a été donné. C'est lui qui le fait. Tout ce que le prédicateur peut faire, c'est de veiller, c'est de prier et présenter son message. Mais c'est le Seigneur qui ouvre le cœur. C'est le Seigneur qui ouvre les oreilles. C'est lui qui ouvre les yeux. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de ne pas cesser d'élever les prières. Toutes les fois.
vers lui pour que réellement ces hommes et ces femmes qui vivent dans cette indifférence totale, dans cette indifférence notoire, c'est lui seul qui peut faire ce miracle-là pour toucher les cœurs à salut. Parce que beaucoup sont dans cette situation et puis ça ne leur dit rien du tout. Donc, être sincère quand même vis-à-vis d'eux, pour à chaque fois attirer leur attention sur le danger qu'ils sont en train de courir. Parce que si nous sommes comme cette sentinelle-là et nous n'avertissons pas que le danger vient, le sang retombera sur notre tête. Le sang retombera sur notre tête. Et si c'est ton épouse, si c'est ton mari qui vit dans cette indifférence totale, et tu ne t'en inquiètes pas, et tu n'élèves pas la prière vers le Seigneur pour lui ou pour elle, tu es responsable. Et là, tu ne l'aimes pas en réalité. Parce que nous devons exercer cet amour-là en leur apportant réellement ce qu'il faut. Et troisième chose, nous ne devons quand même pas tomber dans un piège. Parce que il y a deux pièges qui nous attendent, parce que nous voulons un résultat. Nous voulons une transformation. Et là, on peut tomber dans un piège de fabrication d'une repentance. Parce que la repentance authentique, ce n'est pas seulement des regrets. Ce n'est pas seulement des remords. Si la personne, tu vas vers la personne, et puis tu reprends, tu dis, ah, vraiment, j'ai commis, je reconnais ce que j'ai fait. Et on s'empresse à lui dire, ne fais plus ci, ne fais plus ça. Là, nous fabriquons réellement une repentance. Et là, nous tombons dans le légalisme pur. Et là, ce piège-là nous guette à tout moment. Et là, je fais une parenthèse pour vous dire, tout un chacun de nous, je nous recommande le livre La Conversion. Pour voir réellement ce que la conversion authentique veut dire. La conversion authentique. Parce que pour beaucoup, bon, je regrette, j'ai un sentiment de remords. Oui, je comprends quand même. Mais la conversion doit déboucher sur une transformation radicale. La conversion doit déboucher réellement sur une œuvre profonde. Et là, je vois maintenant comme Dieu voit. Vous voyez, Dieu m'amène réellement à voir comme il voit. Et il m'amène réellement à obéir à sa parole. Ce que je ne voyais pas. Parce que celui qui vit dans cette situation, c'est parce qu'il ne voit pas un danger. Et il se contente juste d'un semblant de repentance. Il se contente juste de plaire à nous autres. Mais l'autre n'est pas allé réellement à son terme. Il faut réellement que le Seigneur réellement produise une œuvre totale radicale. Parce que lorsque la semence est tombée, quand une terre, elle se mélange. Et produit réellement une révolution. Pour que réellement des fruits puissent sortir. Et si réellement nous ne sommes pas allés au bout de ce processus, il n'y a pas encore de repentance. Il n'y a pas encore de repentance. Et là, l'auteur a dépouillé ce que la conversion veut dire. Moi, je suis sur le chapitre 4, mais je n'arrive pas à bouger encore. Je suis encore là. Je reviens encore sur ce chapitre 4 là. Ouais, donc, c'est une parenthèse. Donc, nous devons réellement être sincères envers ces gens, et nous ne devons pas cesser de regarder au Seigneur, et nous ne devons pas fabriquer une repentance, mais laisser Dieu faire son œuvre jusqu'à la fin. Et ça, c'est de ça un souverain qui peut le faire. Soyons confiants qu'il le fera, s'il le veut. Parce que, regardez ce qu'il a dit ici, il vous a été donné, mais les autres ont été laissés à leur sens retrouvé. Et ça, c'est dans sa souveraineté qu'il le fait. C'est pourquoi nous chantons, lorsque tu visiteras les autres, ne me dépasse pas. Seigneur, aie pitié de moi aussi. Pendant que tu visites les autres, aie pitié de moi aussi. Et là, nous ne cesserons pas d'élever vraiment vers Dieu cette prière-là. Mais pour finir, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a vraiment une bonne nouvelle, et c'est au verset 16 que nous voyons cette bonne nouvelle-là. Le verset 16 nous dit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Vos oreilles,
parce qu'elles entendent. Vous voyez, le Seigneur n'a pas laissé tout le monde dans l'aveuglement. Le Seigneur n'a pas laissé tout le monde dans la surdité. Mais il a fait grâce à certains. Il a ouvert les yeux à certains. Et en quoi réellement ces hommes et ces femmes sont-ils heureux? Et là, j'ai noté deux choses. Deux choses qui montrent réellement que si le Seigneur nous a donné d'entendre ou de voir, nous sommes réellement heureux. Parce que, première chose, c'est que, à partir de ce moment, ils ne sont plus aveugles et ils ne sont plus sourds. Et c'est ça réellement le bonheur. Tous sont laissés dans l'aveuglement. Mais il a plu à certains. Il a plu au Seigneur de sortir certains de cet aveuglement-là, de cette surdité-là. Et ces gens ne sont plus indifférents lors de l'annonce de la parole. Ils ne sont plus indifférents, ils voient que ça les concerne. Et c'est pourquoi ces disciples qui allaient à Emmaüs disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient de ces choses? Ouais, lorsqu'on commence à rentrer dans les mystères du royaume des cieux, leur cœur brûle en eux. Parce qu'ils voient que ça les concerne. Ils voient réellement, ils comprennent les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur leur donne de comprendre. C'est pourquoi ce n'était pas donné à tout le monde. Vous voyez, les autres ont écouté. Et ils vont comprendre les paraboles dans un sens littéral. Mais lorsque vient de dépouiller réellement cette parabole, le Seigneur a mis certains de côté pour leur révéler ces vérités cachées-là. Ces vérités cachées. Il leur ouvre les yeux, il leur ouvre les oreilles, et ces gens-là peuvent écouter. Et lorsqu'il les plonge réellement dans la parole concernant le royaume de son Fils, ces gens-là sont émerveillés, ils sont contents. Ils sont contents, ils se réjouissent. Et ce n'est pas une joie seulement de visage, de passage, d'avoir participé à une conférence comme ça, mais ils ont reçu quelque chose. Et comme Pierre pouvait dire, est-ce qu'il n'est pas bon que nous restions ici, lors de sur la montagne de la transfiguration? Vous voyez, il a vu quelque chose qui le dépasse. Il a vu la gloire du Fils. Et il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici pour toujours contempler cette gloire-là. Il ne veut plus se séparer. Ce n'est pas une histoire qu'on lui raconte, mais il a vu quelque chose qui le dépasse. Et lorsque, par la prédication de l'évangile, le Seigneur nous amène à nous plonger dans tel mystère du royaume, le Coran dit, il est bon que je reste ici. C'est-à-dire, il est bon que je reste toujours en communion avec ce Fils-là. Et non sortir pour aller vraiment goûter à ces choses du monde. Les plaisirs du monde, je suis indifférent maintenant à ces plaisirs. Mais je ne suis plus indifférent lorsque réellement c'est du royaume du Fils qu'il est question. Donc c'est des gens qui ne sont plus ni aveugles, ils ne sont plus ni sourds. Et c'est ça réellement la richesse que ces gens-là ont. Parce que ils sont maintenant arrivés on les a plongés, on les plonge maintenant dans le mystère du royaume. Vous voyez, quand on dit mystère, c'est ce qui n'est pas révélé. Mais à eux, cela a été révélé. Cela a été révélé. Là, c'est vraiment une grâce. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est ça le Seigneur aussi a dit dans le passage, ils arrivent maintenant à entendre, à comprendre ce que beaucoup de prophètes ont désiré entendre et ont désiré voir. Ce que beaucoup de prophètes ont désiré entendre, ce que beaucoup de prophètes ont désiré voir, on leur a donné réellement d'entendre ces choses, d'être mis au contact de ces choses. Et c'est ça réellement la joie du croyant. Parce qu'il voit qu'il n'est pas digne. Comment un pécheur comme moi, ignorant, n'ayant même pas un niveau, comme cet théologien, le Seigneur me donne de comprendre ces mystères cachés. Ça, c'est une grande bénédiction. Regardez tout ce que les docteurs de la loi, même les théologiens racontent sur un passage. Et toi qui n'as même pas un niveau, lorsque tu vois ce passage, il est en train de raconter de n'importe quoi, parce que le Seigneur t'a donné de comprendre.
Et tu ne lis plus la Bible à l'envers mais à l'endroit. Parce que réellement le Seigneur t'a donné de comprendre. Et là, ce n'est pas un sentiment de se moquer d'eux, mais de reconnaissance et d'action de grâce pour ce que le Seigneur t'a fait. Et de façon plus spécifique, pour finir, je peux dire que c'est vrai, le Seigneur nous a mis de côté, nous a mis à part pendant ces moments pour que nous puissions voir, pour que nous puissions pénétrer dans certains mystères. Regardez ce matin, lorsque on nous plongeait dans le livre de Zacharie, est-ce que vos cœurs ne brûlaient pas lorsque réellement vous entendez ces mystères-là? Et ça, c'est la joie du croyant, ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et le prédicateur a dit, même est-ce que Zacharie, même moi, pouvait rentrer dans le fond de ces choses? Mais pour nous aujourd'hui, ayant connaissant ce passé, et lorsque nous sommes projetés vers l'avenir, et par la lumière que le Seigneur donne, nous arrivons à comprendre. Ce n'est pas un discours obscur pour nous. Ouais, ce n'est pas un langage obscur, mais on arrive à comprendre. Et ça, c'est une bénédiction. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Et là, ma question c'est, qui suis-je? Où suis-je dans ce lot-là? Où suis-je dans ce lot-là? Est-ce que le Seigneur me donne de comprendre? Ou bien je fais la religion? Ou bien je continue toujours par me contenter de ma situation? Vivement que le Seigneur puisse nous parler. Pour que nous puissions rentrer à nous-mêmes et voir réellement notre situation par rapport à cette chose. Parce que il ne sera pas, ce n'est pas bénéfique pour nous de passer tout ce temps et de finir comme les autres. Certainement, si le Seigneur a permis que nous soyons ici, que nous venions au contact de cet évangile, c'est pour certainement nous donner la vie. Seigneur, le Seigneur nous bénisse. Amen.